on vous dit que le FC Barcelone, ils ont juste à suivre un guide. Un guide qui a la clé du jeu et le double de cette clé même. Monsieur Pedri, à chaque fois que tu regardes le FC Barcelone, tu sais que tu vas t'enchanter sur lui. Il tourne sur lui-même, ça le course. Comme si en fait lui c'était Jerry et en fait ses adversaires c'était Tom, ça le course en fait. Viens sur Twitch tout de suite après avoir liké et republié le débrief. On va se faire l'épisode de The Breach et le résumé du Barça aussi en plus. Tellement il est fort, les hops ils sont essoufflés. C'est une dinguerie. Il faut le dire aussi, pour un remplaçant de luxe, 15 buts, 7 passes D, c'est énorme. Aujourd'hui, très belle prestation de Ferran Torres. Il continue à être très important dans le collectif de flics parce que quand Lewandowski n'est pas là ou quand il est absent, il répond toujours présent. Même si Lewandowski, ça reste le serial buteur par excellence. Yamal devient le premier joueur à accomplir 100 dribbles cette saison dans le top 5. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter en fait? Non, j'ajoute rien. Voilà. T'es pas content? Viens regarder le résumé avec moi sur Twitch. Voilà, là tu vas voir c'est qui Lamine Yamal. Et aujourd'hui, il y a un joueur que j'ai particulièrement apprécié, c'est Fermín López. Quel joueur. Techniquement, c'est fort. Les gars, vous savez très bien, hein, pas pour le Barça, mais cette année-là, s'il y a une équipe qui peut faire peur pour la Ligue des Champions à Arsenal, c'est bien eux. Bon, allez. Quel football total, les gars. Je supporte Madrid, mais Barcelone, moi, ça me fait plaisir de les voir jouer, les gars. Là, ils ont mis le Barça en 2025, c'est juste phénoménal. Mais depuis le début de la saison, les gars, c'est bizarre. On voit que du vert, là. Que des victoires. 1-2 matchs nuls. Que des victoires. Que dire de plus, les gars? Football total. 78 buts pour l'FC Barcelone en 28 journées de Liga. 136 buts au total cette saison pour cette équipe. Meilleure attaque du championnat et meilleure attaque d'Europe. Oh, ça fait peur de malade, les gars, je vous cache pas. Derrière, t'as le phéno, le métronome, le ballon d'or du football du peuple. Chaque match de Pedri est un bonheur à voir, les gars. Quand je le vois, j'ai envie de... Oh putain, c'est un truc de fou. Pedri, j'allume la télé pour regarder le match du FC Barcelone. Non, c'est pour regarder son match. Il émerveille le football, les gars. Lamine Yamal, c'est le premier à atteindre les 100 dribbles cette saison. Est-ce que vous voyez le phénomène que c'est? Franchement, moi, ça me fait plaisir de voir des joueurs comme ça à la télé. Je suis supporter de Madrid, mais je suis obligé de le reconnaître. Les Madrilènes, on est ensemble, mais Barcelone, les gars, franchement, c'est beau à voir. Faut dire la vérité, c'est très beau à voir. Vous serez toujours jamais premier, plus jamais vous ne goûterez, ne sentirez l'odeur de la première place. La meilleure équipe du monde a encore frappé. Comment ils nous ont mis K2 à l'aller? C'était le match le plus facile de la saison. 3-0, victoire claire, nette et sans bavure. Le Barça reprend donc la première place avec 3 points d'avance sur le Real et 7 points d'avance sur l'Atlético. Et guettez-moi le carnage! 3,19 d'expected goals, 74% de possession de balle, 19 tirs dont 5 tirs cadrés. C'est pas une blague quand je vous dis que c'était le match le plus facile de l'année. J'ai pas été inquiété. C'était une free win. Voilà. Pour les joueurs de FUTChamp, c'était une free win. J'étais inquiet. Osasuna à l'aller, ils nous ont battus. Là, on a des blessés. On va jouer avec une équipe remaniée. Je vous mens pas, j'avais un petit peu d'inquiétude. C'était à domicile, j'y croyais, mais je me dis... on sait jamais. Mais quelle performance collective. Fermín López qui fait une entrée de malade mentale. Pablo Torre qui mérite plus de temps de jeu. Ferran Torres, je vais parler de lui dans une vidéo. Pedri de Jong également. Gavi qui tient le mitard tout seul une fois que Pedri et de Jong sont sortis. Baldé, je tiens à le souligner, je parle très rarement de lui. Baldé, quelle régularité cette saison. Koundé, Eric Garcia et Inigo Martinez. Eric Garcia, bientôt je vais pas tarder à faire une vidéo sur lui aussi s'il continue. Bref, zéro flop. Zéro flop. Et la première place du championnat. Moi, j'appelle ça une victoire collective. Dites-moi qui n'a pas été au niveau ce soir. Personne. Tout le monde a été incroyable. Tout a été parfait. J'ai vu tellement de belles choses, que ça soit collectivement et individuellement. Il y a des choses qui m'ont fait plaisir aujourd'hui. Mention spéciale à Pablo Torre qui aujourd'hui nous fait une entrée XXL. Quand je vous dis que ce mec, il respire tellement le football, il doit tellement plus jouer. Il est sur l'avant-dernière passe, sur le but de Lewandowski. Une passe exceptionnelle pour Fermín López. Aujourd'hui, j'ai tellement de joueurs à citer. Je pourrais parler de Lamine Yamal qui nous sort une prestation encore une fois aujourd'hui. Je suis fatigué de parler de lui. Fermín López aussi, une entrée exceptionnelle. Frenkie de Jong, 45 minutes XXL. Ferran Torres, Koundé, Pedri aussi. Pedri, les gars. Élu homme du match encore une fois aujourd'hui. En fait, il y a des joueurs comme ça, je suis fatigué d'en parler à chaque fois. Bon, il y a juste la blessure de Dani Olmo qui fait peine aujourd'hui. Mais bon, la victoire est là, les 3 points sont là. On a tellement bien géré le match, il n'y a rien à dire aujourd'hui. Belle prestation collective, c'est ça que j'aime. S'il vous plaît les Barcelonais, dites la vérité. C'est lui le prochain ballon d'or.
dites-le haut et fort, allez-y, on vous écoute. Arrêtez votre propagande Rafinha, arrêtez toute propagande autre que Pedri Potter. Ce mec, c'est un magicien. Il est trop fort au foot. C'est moi qui vous le dis en plus. C'est moi. En plus, il est associé à un autre mec. À un mec que vous avez critiqué. Un mec à qui vous avez craché dessus. Il a toujours tout donné pour vous. Et vous, comme vous êtes des ingrats, bah vous lui avez craché à la gueule. Et qu'est-ce que j'ai le seum aujourd'hui qu'il soit fort. Parce que lui, c'est mon chouchou depuis des années. Et aujourd'hui, t'as Pedri, il te pond des performances comme ça. Man of the match, 7 récupérations. Parce qu'il sait aussi défendre maintenant. Avant, il était trop fragile, trop sensible. Aujourd'hui, il sait tout faire. Franchement, quand je vois un tel niveau du Barça, je vous dis la vérité, hein, j'y crois même plus. C'est plus possible, ils sont inarrêtables. Ils sont inarrêtables. En fait, ça doit être triste à dire, mais faut qu'un des deux se blesse. Le Barça ne lâchera pas la première place, c'est fini les Madrilènes. Victoire 3-0 contre Osasuna, on a vu le Barça le flickball quoi. Avec un Ferran Torres buteur sur une action magnifique de Frenkie de Jong. Le niveau que Frenkie de Jong est en train de montrer ces dernières semaines, c'est monstrueux. Et notre magicien Pedri qui finit encore une fois homme du match. Combien de fois il a terminé homme du match sans marquer ni faire une passe décisive. Et un Gavi qui fait du Gavi. Mais il a fait un grand match ce soir, on aura besoin de lui à ce niveau-là. Et Lewandowski, buteur sur une passe magnifique de Fermin Lopez. Sans oublier Lamine Yamal qui a fait un match plutôt discret, mais qui a mis des caviars à certains joueurs qui ont raté. Le seul bémol de la soirée, la blessure de Dani Olmo encore une fois. Il est trop fragile ce joueur. Bref, dites-moi en commentaire, vous en pensez quoi et n'oubliez pas de vous abonner. Non les gars, je vous mens pas, cette année c'est trop dur de hate watch le Barça. Hein. À chaque fois je me branche en me disant, en ayant l'espoir qu'ils vont perdre des points. Mais non, ils mettent un tas de buts, où ils gagnent avec des matchs de malades. Ils ont mis 78 buts en 28 matchs, c'est presque 3 buts par match les gars. C'est un peu moins de 3 buts par match les gars. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Je me branche sur mon téléphone comme un fou, plein d'espoir. Donc là en fait, ils ont 3 points d'avance, plus 19 de différence de but. Donc faudrait qu'ils perdent 2 matchs ou qu'ils fassent une défaite et un match nul. Je sais pas comment est-ce que le sorcier Ancelotti va se débrouiller pour rattraper ça, mais moi je commence à perdre l'espoir là les gars. La trêve internationale elle s'est terminée hier. Je me suis dit quoi? Je me suis dit peut-être qu'ils allaient perdre des points, manque de rythme, je sais pas, je me suis trouvé des excuses. Je me suis leurré comme d'habitude. Bah non, 3-0, net sans bavure. Et ça sert à rien de me parler de l'histoire du penalty, je m'en fous, je m'en beurre. J'en ai rien à foutre. Parce que quoi qu'il arrive, ils auraient remporté ce match-là. C'est trop ce qu'ils proposent sur le terrain, les gars. Alors je sais pas comment est-ce que le Real va rattraper ça, mais bon courage. Bon courage vraiment. N'oubliez pas, le football c'est cruel, c'est comme ça. Et bon courage à Ancelotti. Et là, j'ai envie de vous dire, les gars, c'est terminé. On bouge plus de cette première place. Premier avec 3 points d'avance sur nos concurrents directs, c'est exceptionnel. C'est aussi mérité, très honnêtement. Parce que le football proposé, la qualité de ce que le Barça propose, ça mérite d'être premier de Ligue 1. Maintenant, ta prochaine échéance, elle est dimanche, c'est très bientôt. Mais je suis pas du tout inquiet physiquement. Après ce que j'ai vu aujourd'hui, la profondeur de banc, les joueurs, ils sont préparés pour cette Liga, ils sont préparés pour la Ligue des Champions, ils sont préparés pour tous ces matchs-là. Donc je vous le dis, ce ne sera pas du tout un problème. Hansi Flick l'avait dit en conférence de presse, pas de problème. On joue 112 heures après, il n'y a pas de souci, on n'est pas le Real. Et là, c'est vrai. Il peut enchaîner les matchs chaque 2 jours avec cette équipe qu'il a préparée lui-même au début de saison. Cette saison, quand tu vois que Eric Garcia, Ferran Torres, Gérard Martin même, ben, ils sont bons quand ils entrent, tu te dis que voilà, Hansi Flick, il a fait de cette équipe-là un cadre européen, un cadre mondial. Et je vous le dis, croyez-moi que son travail va être récompensé avec des titres à la fin. Sinon, les gars, vous avez kiffé le match ou pas? Moi, oui. Encore une fois, chaque week-end, c'est la même chose. Chaque week-end, je prends mon téléphone et je viens vous répéter la même chose. Pedri, c'est le meilleur milieu de terrain au monde. Et je vous jure, c'est le meilleur joueur au monde aussi. Pendant longtemps, j'ai fait la propagande de Rafinha Ballon d'Or. Depuis le début de la saison, d'ailleurs. Et à juste titre, c'est encore pour moi le favori pour le Ballon d'Or. Mais je vous jure, les gars, Pedri, il est à ça de passer de ma Rafinha dans mon cœur. Pour le Ballon d'Or, pour le Ballon d'Or, il est à ça. Il est trop fort, les gars. Il est trop fort. Et quand je pense que certaines personnes d'une équipe en France, ils ont osé le comparer à leur milieu de terrain, ils ont osé dire que leur milieu de terrain était meilleur que Pedri, j'ai envie de vomir.
j'ai envie de claquer ma tête contre un mur, et je sais pas. J'ai envie de prendre un marteau et me taper dessus la tête. Comment vous pouvez dire que vos milieux de terrain, ils sont plus forts que Pedri? C'est le football. C'est un génie. C'est un génie, c'est un maestro. C'est Iniesta, les gars. C'est Iniesta réincarné. Chaque match, il est là. Chaque match, il est là. C'est trop. Non, mais c'est trop. Si Rafinha fait pas attention, il va aller chercher. Il va y aller. Après, regardez comment il est beau gosse avec. Dites-vous les gars qu'il y a des Barcelonais qui critiquent Gavi qui revient des croisés. Il y a des Barcelonais qui aiment ce club qui critiquent Gavi qui revient des croisés. J'ai vu des commentaires du style à cause de Dembélé qui a mis Gavi en PP. Ouais, tu peux le rejoindre si tu veux. Ouais, de toute façon, on a trop de milieux, on peut pas tous les garder. Regardez Gavi ce soir, alors qu'il est qu'à 5%. Il revient d'une grosse blessure, les gars. Sachant que c'est pas tout le temps qu'il est aussi bas. Mais franchement, les gars, le duo Gavi-Pedri, c'est un pur régal. Je me suis reimaginé dans les saisons précédentes. Le fameux match de Gavi face au Bayern, je sais pas si vous vous rappelez. Celui où Pedri met le poteau et que Lewandowski tire au-dessus. Qu'est-ce que ça fait plaisir de revoir Gavi revenir petit à petit. Sachant que beaucoup de gens l'ont enterré alors qu'il revient des croisés, je le répéterai jamais assez. D'ailleurs, les gars, Fermin qui remplace Olmo suite à sa blessure, son entrée, elle était propre de fou. On a pu voir le milieu Gavi, Pedri, Fermin, supplément Pablo Torre. Franchement, les gars, c'est un régal. De voir des joueurs qui sortent du banc aussi déter avec une dalle et un esprit de tueur, les gars, ça fait kiffer. Et en plus, il fait une passe D. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impression, on s'ennuie. Vous avez vu un peu, non? Vous avez vu, non? On est de retour comme ça. Ça a déjà commencé comme ça. On est revenu encore. Et puis ça a déjà commencé. Les gens de la Liga, ils ont pensé en mettant notre match jeudi, ça allait nous faire du mal. On vient tout de suite de finir de faire trêve internationale. Eux, ils mettent en match jeudi. Mais nous, on s'adapte à tout. On t'a dit, même si vous voulez, on peut jouer lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Toute la semaine, on peut jouer. Nous, on n'a pas de problème avec ça. On s'adapte à tout. Vous avez vu un peu, il y avait des gens qui pensaient qu'on s'assoit allait nous... Et ils pensaient qu'on s'assoit allait nous gagner. On s'assoit. Et puis en plus, sur notre terrain, vous pensez à quoi? Mais quand on fait une conspiration inutile, là, on est revenu comme ça. Au suivant, je vous ai dit, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est rien. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est... Non, on n'a rien fait, ça, c'est amusement, c'est amusé. On voulait jouer un peu, c'est tout. Ce qu'on a fait là, c'est rien. Le pire en train de faire, ça va de mal en pire. Vous allez voir un peu. On va vous maltraiter un peu. Voilà. Encore une victoire du FC Barcelone. Je pense que cette année-là, ils ont décidé de ne pas perdre. Moi qui pensais qu'ils allaient avoir un peu plus de difficultés étant donné qu'on est jeudi. Eh ben non, c'était facile comme d'hab. Le plus énervant, c'est que même les joueurs que eux-mêmes ils traitent de nuls là sont bouillants en ce moment. Ferran Torres, regardez le match qu'il a sorti aujourd'hui. Gérard Martin pareil, Robert Lewandowski pareil. Aujourd'hui, grâce à cette victoire-là, le FC Barcelone est toujours premier. Hein, voilà. Et cette fois-ci, ils prennent 3 points d'avance sur le Real Madrid en attendant. En ce qui concerne l'Atlético de Madrid, eux, ils se prennent 7 points dans la grille. Est-ce qu'on peut parler 2 minutes du match de cet homme-là encore une fois, les amis? Pedri. Cette saison, 0 flop à son actif. T'as l'impression qu'il est tout le temps bon. Aujourd'hui, encore une fois, il te prend le trophée d'homme du match, tranquille. Armand, pour moi et pour beaucoup de personnes, il est dans la discussion du Ballon d'Or. Ne parlez même pas de statistiques, le gars, c'est un embellisseur de jeu, les stats ne font pas tout. Aujourd'hui, avec l'absence de Rafinha, on a tous vu c'était qui les pièces maîtresses du FC Barcelone. Lamine Yamal, on savait déjà que c'était l'une des pièces maîtresses, mais en plus de lui, les amis, il y a Pedri. Moi, j'ai l'impression que c'est Pedri qui gère tout le jeu du FC Barcelone depuis le début de la saison. Et en plus de ça, là, il y a 2 gens qui s'est rajouté à lui. Même si je préférais le duo Casado-Pedri, là, je suis obligé d'aimer aussi 2 gens parce que là, le gars, il revient trop fort. Robert Lewandowski qui rentre même pas 10 minutes, il claque son but. Il va vraiment pas faciliter la tâche à Kylian Mbappé. Je pense que ce dernier claque 5 buts à un moment, mais sinon là ça va être compliqué. Très bonne entrée d'ailleurs de Fermin Lopez et Pablo Torre, mais surtout de Fermin Lopez parce qu'il a été auteur d'une passe décisive. Au début, lorsqu'il est rentré, c'était un peu difficile pour lui, mais au fur et à mesure que le match avançait, il était de plus en plus bon. Donc là, tu as vraiment une polémique qui s'est créée sur le penalty qu'a retiré Olmo. Les amis, ça s'appelle la règle. Tu as un joueur qui est dans la surface, le penalty est retiré automatiquement. Tu as même des supporters du Real qui comparent le penalty d'Olmo à celui d'Alvarez en Ligue des Champions en nous disant quand c'est le Real, on dit que c'est de la corruption, mais là, le Barça, tout le monde va laisser couler. Sauf que c'est pas comparable. Là, ce soir, le Barça, même tu leur enlèves le penalty, ils auraient gagné dans tous les cas. J'ai rien contre Osasuna, mais ils avaient aucune chance. Sauf que dans ce cas-là, c'est normal que ça fasse polémique. On parle d'un 8e de finale en Ligue des Champions, dans une séance de tir au but. On sait très bien que c'est très crucial chaque décision arbitrage pour la qualification en quart de finale. Moi, les décisions de la VAR qui me rendent ouf, et pour n'importe quelle équipe, c'est des hors-jeux comme ça annulés pour un poil d'orteil
Ça me rend ouf. Bref, je comprends pas que ça fasse polémique, honnêtement, à part le fait que de temps en temps, ce genre de situation, les arbitres le voient pas forcément et du coup, ça passe. C'est peut-être pour ça, mais sinon, ce soir, il n'y a rien à dire. À part si les performances incroyables du Barça depuis début 2025, c'est incroyable, ils n'ont même pas encore perdu, c'est quasiment que des victoires. Honnêtement, ça, c'est un parcours digne d'un futur champion de Liga. Franchement, respect à ce monsieur parce que ce soir, il a encore marqué un but magnifique de la tête sur une passe de Firmine, si je ne me trompe pas. Et regardez-moi ses stats. 41 matchs, 36 buts, 3 passes décisives. Pour son âge, c'est vraiment une légende de ce sport. Les gens qui regardent le foot, je dis bien les gens qui regardent le foot, hein, pas les gens qui regardent Flash Résultats et les statistiques. Les gens qui comprennent ce sport et qui regardent plus que les matchs que leur club. Parce qu'il y en a, ils guettent que les matchs de Madrid sont pour Madrid, il y en a, ils sont pour Paname, ils guettent que les matchs de Paname. Mais il y a des gens, ils aiment ce sport, donc ils regardent à peu près tout. Donc les gens qui regardent à peu près tout, j'espère qu'on est tous d'accord pour dire que Pedri, c'est minimum top 3 au Ballon d'Or. Sinon, dis-moi, tu mets qui au-dessus de lui? Il y a quand même des matchs au Barça où ça gagne 4-0. Pedri, il a pas mis de but. Pedri, il a pas mis de passe D. Rafinha, il t'a peut-être mis un doublé, mais c'est quand même Pedri, l'homme du match. Quand ce mec-là, il a un ballon au pied, c'est pire que Merlin. Il marche sur les pas d'Iniesta, et la saison qu'il a fait, il m'en fait encore 8 comme ça. Et croyez-moi, il aura fait de meilleur carrière que Zidane. Même s'il rate des occasions immanquables, je veux qu'on respecte le meilleur buteur de la Liga, s'il vous plaît. Je veux rien savoir. Je ne veux rien savoir. Nope. Souvenez-vous, l'année dernière, vous étiez éclatés. Là, aujourd'hui, cette année, vous êtes très très bon, il faut le reconnaître. Il y a un très bon jeu qui s'est installé et c'est le meilleur buteur de la Liga. Wow. Donc, respectez ça déjà pour commencer. Donc, même s'il rate des occasions, comme la plupart des attaquants, il marque aussi, faut le dire. Et c'est pas parce qu'il rate qu'il faut lui taper dessus. Parce qu'à la rigueur, si il faisait pas partie des meilleurs buteurs de Liga, s'il n'avait pas tous ses buts qui contribuaient au bon résultat du FC Barcelone, là, à la rigueur, je comprendrais les critiques. Mais attendez, avec son âge qu'il y a à prendre en compte, il fait une très bonne saison. Il a ses buts qui contribuent au bon résultat du FC Barcelone. Donc, de la même manière que vous le critiquez, mettez la même énergie aussi quand c'est positif. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Victoire 3-0 du Barça, le Barça prend seul la tête de la Liga, le débrief c'est maintenant. Voici le 11 que nous a aligné Hans-Dieter Flick avec le requin en pointe, Gavi qui était au milieu de terrain plutôt dans un double pivot, Lamine qui d'ailleurs a fait un gros match, l'homme de sucre Dani Olmo qui est sorti blessé, De Jong, Pedri comme d'habitude, sans commentaire, ils sont trop forts, et la défense c'était la défense classique, sauf que Eric Garcia a pris la place de Pau Cubarsí. Le Barça a totalement massacré cette équipe d'Osasuna. À la mi-temps, Osasuna avait 0 tir. L'homme de sucre a provoqué un penalty qu'il a mis. Dani Olmo, je le kiffe, mais frérot, à un moment donné, c'est ta 8e blessure de la saison. Cousin, t'as 26 ans, t'es dans la force de l'âge. À un moment donné, c'est pas normal que tu te blesses autant. Il se blesse en shootant le péno. Il va être absent 10 à 15 jours. Il devrait revenir contre Dortmund en C1. Donc en fait, il va rater toute la semaine qui arrive avec Gérone, l'Atleti et le Betis. Ça aurait pu être pire, mais quand même, c'est chiant, tu vois. Gavi a été excellent aujourd'hui, tout comme son compère Pedri. Rien à dire de Jong, la mi-temps qui joue. C'est de l'art, c'est du poulet. Ouais, sinon, au carré, Baldé, trop fort. Le requin, encore décisif. Bob, Lewandowski, a claqué son but. Lamine, gros match. Le mec, voilà, Lamine, chaque fois qu'il touche le ballon, il y a une illumination. Sauf qu'encore une fois, il était en mode à 2-0, il a activé le mode chômeur. Il s'est mis cul contre la ligne, il bougeait pas. Voilà, tranquille, le Barça est allé prendre ses 3 points, le boulot a été fait. Tu perds Olmo pour 10 à 15 jours. Bon, c'est les aléas de la vie, on va dire. Mais ouais, ça aurait pu être pire. En tout cas, le Barça s'impose, l'essentiel a été fait. On reprend la première place, la tête de la Liga. Et vamos, visca Barça, visca Catalunya, sempre. Vous n'êtes pas content? Flic. Vous voulez faire jouer le Barça 2 jours après la fin d'une trêve internationale? Flic. Vous voulez empêcher le Barça de recruter? Flic. Vous voulez imposer des blessures au FC Barcelone par l'enchaînement des matchs tous les 3 jours? Flic. Malgré la différence de niveau entre le Barça et l'Osasuna, ce match avait tout d'un piège pour le FC Barcelone 2 jours après la fin des derniers matchs de la trêve internationale, les gars. Et encore une fois, on voit toute la gestion du patron Hansi Flick. Le match du Barça, vous allez me dire c'est Osasuna, mais dans le jeu c'était une masterclass. La privatisation du ballon, les enchaînements, le pressing, la manière d'être capable de jouer avec les joueurs entre eux.
l'alchimie, les combinaisons, il y avait tout. Tout ça alors que Flick devait faire du turnover. Et il l'a fait. Puisqu'encore une fois, on va le dire, mais il y avait deux très gros indésirables à Barcelone, Eric Garcia et Ferran Torres. Aujourd'hui, Ferran Torres, il sort acclamé par le Montjuic. Ferran Torres, il a 11 titularisations, 14 buts. Il a sauvé le Barça dans des très gros matchs, notamment contre Dortmund en phase de poule et également contre l'Atlético Madrid avant la trêve. Eric Garcia, il rentre, c'est le porte-bonheur du Barça. Quand il joue, pareil, il est très bon. C'était des joueurs qui étaient tout simplement des indésirables à Barcelone. Il nous a fait découvrir tellement de petits jeunes, de la Masia, des Casado, des Pau Victor, des Hector Ford, des Pablo Torre qui a été encore énorme. Qu'est-ce que vous voulez reprocher à Flick? Cet entraîneur a pris un Barça des enfers à qui on prédisait encore des années de galère. Et on a fait un candidat, mais totalement crédible à un potentiel triplé cette saison, en étant peut-être la meilleure équipe dans le jeu. C'est tout simplement extraordinaire. Donc personne ne va parler du niveau de Baldé actuel. Personne ne va parler du fait que Hansi Flick l'a complètement transformé. C'est le meilleur latéral gauche du monde actuellement. Il n'y a rien à dire. C'est le meilleur latéral gauche du monde actuellement. Je le répète encore. Début 2025 jusqu'à maintenant, personne ne s'assoit à sa table. Personne ne s'assoit à sa table. Mettez du respect sur son nom. Mettez du respect sur son nom. On savait déjà qu'offensivement, il était très bon. Mais défensivement aussi, Hansi Flick l'a transformé. C'est l'un des joueurs qui s'est le plus amélioré sous Hansi Flick. Le gars, il nous montre un autre visage. Il nous montre un autre visage. Sa capacité d'élimination des joueurs. Il est dribble comme s'il est au champ. Comme s'il est en train de jouer avec ses petits frères. En plus de ça, on le critiquait énormément du fait qu'il ne savait pas se centrer. Mais maintenant, avec Hansi Flick, il délivre des caviars. Sur le premier but de Ferran, il fait la différence. Il élimine les joueurs et il dépose un centre parfait. Même si Ferran est un sorcier, il ne pouvait pas rater ça. Ce qui est encore plus admirable, vous savez c'est quoi? C'est que la plupart du temps, quand il joue avec Rafinha, c'est le seul qui est sur le couloir. Rafinha, souvent, il dézone énormément. Donc, Baldé, il doit fournir encore plus d'efforts. Mais il arrive à gérer le couloir lui seul comme un grand d'une manière incroyable. Il est franchement temps qu'on mette du respect sur son nom. Franchement, le gars, il s'est amélioré. Il a évolué sous Hansi Flick d'une manière incroyable. Actuellement, il a 8 passes décisives. Il a égalé sa meilleure saison, c'est-à-dire en 2022-2023. Et il nous fait énormément de bien. Les différences qu'il fait dans le jeu, waouh. Waouh! Il a la capacité de porter le ballon jusqu'à combien de mètres, même si souvent il exagère un peu plus qu'il veut faire des phrases, qu'il veut faire des dribbles. Mais quel régal de le voir jouer! Il me choque de jour en jour. Et franchement, c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Imaginez s'il devient de plus en plus précis. S'il commence à faire des centres téléguidés, télécommandés. Mais Lewandowski va se régaler. Tous les attaquants vont se régaler. Waouh! Visca Barça. Visca Hansi Flick. Les réactions de Ferran Torres et d'Hansi Flick après le match du Ballon d'Or et une déclaration de Gavi qui est passée inaperçue. Ferran Torres, donner tous les prix d'homme du match à Pedri, c'est le meilleur. Hansi Flick, Pedri, je le dis toujours, il est en grande forme. L'équipe aussi, les milieux de terrain étaient formidables. C'est agréable de le voir jouer. Gavi, il y a quelques semaines, personne ne mérite plus le ballon d'or que Pedri. Une image vaut plus que 1000 mots. Ceux qui me suivent savent. La propagande ne date pas d'aujourd'hui. Je suis désolé les gars, mais c'est lui qu'on doit propagander. Quitte à me mettre des gens à dos, j'irai au front pour lui. Le joueur le plus régulier depuis le début de saison, même quand il y a eu la période moins bien du FC Barcelone, c'est Pedri. Le cerveau, le patron du FC Barcelone, c'est Pedri. Le joueur pour qui t'allumes la télé, c'est Pedri. Et attention, il reste des matchs très importants dans lesquels je veux que tu répondes présent mon gars. Parce qu'un ballon d'or, ça passera forcément par des résultats collectifs. Et j'aimerais adresser un dernier message à Frenkie de Jong qui j'ai l'impression a aidé Pedri à être encore meilleur déjà qu'il l'était. Ça, ce sont ses derniers matchs. 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 8, 7, 8. Et vous voyez bien que sur la plupart du match, il n'y a pas de but, il n'y a pas d'assist. En mode, c'est la télé qui parle, c'est pas Flash Score. Mais tranquille mon frère, les gens ils savent, les gens ils vont comprendre et ils vont rejoindre notre propagande. Dis-moi vous en pensez en commentaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. Alors lui, je vais en parler, je suis extrêmement fier de ce garçon. Je suis fier de sa persévérance. Personne ne va en parler aujourd'hui les gars. Dites-moi s'il y a un Barcelonais qui fait une vidéo sur Gavi aujourd'hui. Je me permets de la faire. Oui, je me permets de la faire. Parce que je l'ai défendu, je l'ai insulté, je l'ai défendu depuis quelques jours. Je pose des vidéos de Gavi, j'ai besoin de le voir. Et oui, Casado se blesse. Bizarrement, Gavi il revient à son meilleur niveau. Ce mec-là, il n'y a même pas un an, il avait des ligaments croisés. Si on te dit ça, tu vas croire. Est-ce que si on te dit ça, tu vas croire? C'est pas possible, c'est incroyable qu'est-ce qu'il est fort. C'est trop... Non, les contrôles orientés, la passe. Pour la première fois depuis Gavi il est revenu, il te fait un match de patron. Titulaire et il termine comme un patron. Ne me demandez pas pourquoi je crie. Je crie parce qu'ils sont forts. Il n'y a pas un petit dans cette équipe-là, non, franchement. Franchement, aujourd'hui, j'étais malade devant ma télévision, je suis fou. Je pète les plombs, les gars, c'est autre chose, c'est un autre niveau. La meilleure équipe du monde, les gars, c'est sur le terrain que ça se prouve. Ce n'est pas dans les tricheries, dans les calculs, La meilleure équipe du monde, c'est là, c'est le FC Barcelone. Regardez-moi le tableau. La première place, elle est à nous.
Vous comprenez? 3 points sur le Real. Ce week-end, on prend 3 points encore. Le Real va faire un match nul où ils vont perdre. On a 7 points d'avance sur l'Atlético de Madrid, les gars. C'est une dinguerie. Là, c'est bon. Parlons de ce garçon encore, les gars. Une fois de plus, homme du match. Je pense que là, je défile mon TikTok. Je vois que tout le monde parler Pedri. Non, je pense que là, Rafinha, je suis désolé. Tu as choisi la mauvaise saison pour être étincelant. Mais franchement, les gars, Pedri, c'est autre chose. Si on parle de football, non, Pedri, c'est autre chose. Lamine Yamal qui meilleur son dribble. Non, c'est Baldé aussi qui revient à son meilleur niveau. Les gars, je suis désolé, mais non, c'est fort. Ferran Torres, les gars, qui marque autant de buts avec 1000 minutes de moins, c'est une dinguerie. Gavi qui revient à son meilleur niveau, les gars. Tout ça, c'est du travail. Et merci à Hansi Flick. Je l'adore. Franchement. Et à toi aussi, requin. Victoire du FC Barcelone 3-0 face à Osasuna. Comme les buteurs, on a Ferran Torres, Dani Olmo et Robert Lewandowski. Sachez que le FC Barcelone est toujours invaincu en 2025. Le FC Barcelone est toujours invaincu en 2025. La dernière défaite des Catalans remonte au 21 décembre dernier, les gars. Depuis 21 décembre, on n'a pas encore perdu. On est d'accord que ces deux-là, les gars, on a dit un Lionel Messi et un Dani Alves. Lamine Yamal et Jules Koundé, les gars, dans les combinaisons, dans les appels de balle, les gars, franchement, c'est fort. Lamine Yamal a seulement 17 ans qui bat un record en Liga, pour ne pas dire dans les 5 grands championnats. À 17 ans, Lamine Yamal est le premier joueur à atteindre la barre des 100 dribbles réussis cette saison dans les 5 grands championnats, les gars. Dans les 5 grands championnats, à 17 ans. À 17 ans, en fait, moi, c'est ce que je crois pas, en fait. Il a réussi plus de dribbles. Bouillancé ce petit. Non, sérieux, Bouillancé notre petit, les gars. Il est trop fort. Du match, Pedri. J'allume ma télé pour Pedri. Qu'est-ce que Bellingham fait sur le terrain que Pedri ne sait pas faire? Aujourd'hui, pour Pedri, c'est 0 passe décisive, c'est 0 but. Et pourtant, il finit homme du match. Il est trop fort, ce milieu de terrain. C'est le meilleur milieu de terrain du monde, ça, on le sait. On le sait déjà. 51 jours de blessure depuis qu'il est au Barça. Est-ce que c'est normal? Un joueur de cette qualité qui se blesse tout le temps, ça fait chier. Un penalty manqué, qui a été retiré, qui a été marqué. Flick, pourquoi tu le sors pas? Je m'adresse à l'entraîneur du Barça. Pourquoi tu le sors pas? Il a joué 120 minutes avec l'Espagne. Là encore, tu le fais jouer tout le match. Ok, ouais, c'est un génie sur le terrain, c'est un extraterrestre. Le Barça, ils ont besoin de lui. Ok, non, j'ai pas envie que ça devienne un Dani Olmo bis. Il reste peu de joueurs pour lesquels j'allume la télé. Yamal, Pedri. Pedri s'est beaucoup blessé. Pedri, il peut se reblesser. Flick, s'il te plaît, fais le nécessaire à ne pas faire jouer tout le temps les mêmes joueurs, même s'ils sont bons. Yamal, il peut goûter au banc, s'il te plaît. Pedri, c'est la même chose. Maintenant, Olmo, il va être blessé combien de temps? Parce que là, il y a les grands rendez-vous qui arrivent. Le Bayern, ils ont perdu Upamecano. Tous les grands clubs, ils peuvent perdre des joueurs qui peuvent les baiser pour les tours suivants. Ça veut dire garder les joueurs au frais. Il y a beaucoup trop de matchs dans l'année. En toute objectivité, et rien que l'objectivité, je le maintiens. Oui, c'est possible que le FC Barcelone perde la première place. Le Barcelone est en forme, il n'y a pas de problème. Mais le championnat reste encore long, il reste encore 10 journées. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Les blessures, l'usure, la forme des joueurs, etc. Bien évidemment, vous allez me dire que le Real est capable aussi de perdre des points. Puis tout à fait. Tout le monde peut perdre des points. Donc la lutte, elle commence maintenant. Toutes les équipes ont le même nombre de matchs. Ça y est, c'est officiel, c'est parti. Donc, ça ne sert à rien de s'emballer trop vite. Le championnat n'est pas fini, il y a juste 3 points d'écart. Ça vous paraît court, mais c'est long. Les matchs vont être de plus en plus longs avec la fatigue accumulée, les matchs en jeu, le sprint final. Encore une fois, c'est pas fini, je vous le dis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le meilleur débrief que je peux vous faire, c'est cette photo. On a retrouvé notre super Gavi. Et j'irais même jusqu'à dire que Freezer a de la chance que Gavi c'est un joueur du Barça et pas un Namek. Sinon, ça serait pas passé comme prévu avec les boules de cristal. Le Barça s'impose 3-0. On a ralenti le rythme à la 65e. Parce que si on aurait gardé le même rythme, je pense qu'on leur aurait mis 5 voire 6-0 tellement on était à l'aise. Ils ont mis 0 tir cadré. J'ai même eu de la peine pour eux. Tellement c'est rare que je vois le Barça autant malmener une équipe. Pedri, oh là là. Comme t'as rien à dire, dès qu'il prend le ballon, t'es un spectacle de magie. C'est Dynamo ce mec avec un ballon. Il a mis des dribbles de père des familles comme si on était au City Stade. Il l'humilie, il laisse de la baffe par terre. Il donne du travail au jardinier. Hansi Flick, j'ai critiqué ton système défensif. Mais je reconnais mes torts, les résultats sont là. On roule sur tout le monde, on frappe tout le monde. Il y a personne qui veut jouer contre nous. On est vraiment les méchants de la fin du film. Pablo Torre doit avoir plus de rentrées.
Le match de Fermin. En fait, même Fermin, même tout le monde doit jouer. Les gars, c'est tellement beau de voir s'amuser des humains qui, la saison dernière, ont tellement souffert, n'ont tellement pas été épargnés par les blessures, avec Gavi qui s'est fait les croiser avec l'Espagne, Pedri et De Jong, j'ai pas besoin de vous citer le nombre de blessures qui se sont fait la saison dernière, en mentionnant le fait que beaucoup de Barcelonais n'auraient jamais imaginé que Pedri revienne à ce niveau-là sans enchaîner de blessures, ou bien même que De Jong revienne à ce niveau-là sans enchaîner de blessures lui aussi. Et dites-vous les gars que notre double pivot c'est ça. Flick nous avait dit en début de saison, il a été clair, De Jong est une pièce maîtresse. Pedri, on le savait déjà. De Jong, on essayait de comprendre parce qu'on savait même pas s'il voulait rester. C'est ça le premier problème. On savait pas s'il pouvait enchaîner aussi avec ses nombreuses blessures. Et il est en train de faire taire tout le monde, dont moi le premier, en devenant titulaire numéro 1 à ce poste-là, en un claquement de doigts. Le niveau de Pedri, je pense que j'ai pas besoin de vous parler. Il est clairement à son meilleur niveau. C'est lui qui envoie la superbe passe pour Olmo qui crée le penalty derrière. Un superbe 1-2 entre De Jong et Ferran. De Jong qui l'envoie en talonnade. Un superbe but collectif. Et une petite mention spéciale à Gavi. Beaucoup de gens l'ont enterré, mais regardez-le ce soir. Et je pense que je ferai une vidéo sur lui. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie.